Bonjour à vous amis poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'octobre les amis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. J'aime bien que les cartes sautent parce que les cartes du tarot pour moi envoient les messages les plus importants et parfois ça peut mettre 2 minutes à sauter comme un quart d'heure, 20 minutes, donc je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet à côté de ça de venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et ensuite de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc on y va pour vous les amis, c'est parti. Avec déjà une carte conseil, hop. Une carte conseil de mon oracle donc du messager. Hop les. Bon, j'en ai une qui s'est retournée. Cherchez les réponses qui sont en vous. C'est une carte assez intéressante qui sort ici. C'est une carte qui sort quand on est sur des personnes qui sont un petit peu excédées, qui sont un petit peu troublées, qui ont peut-être des personnes qui les entourent, qui vous donnent leur avis, à qui mieux, qui vous donnent des conseils, etc. Mais là, vous n'en pouvez plus. Donc, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous éloigner un petit peu de ces personnes-là, de tout ça, de vous retirer dans un endroit où vous pouvez être seul et de faire un petit peu comme l'ours en fait, hein, essayer d'hiberner un petit peu, d'entrer en vous et de chercher à faire le vide dans tout ça pour accueillir un petit peu mieux un silence intérieur. Et que c'est dans ce silence que vous réussirez à trouver les réponses à vos questions. Et que comme ce seront des réponses qui seront nées de vos propres vérités, ce seront des réponses qui vous permettront d'aller de l'avant au lieu de rester, si vous voulez, inerte à faire du surplace et à ne pas réussir à avancer. Donc on va voir, mais je pense qu'on va être sur peut-être un tirage un petit peu compliqué pour vous. Alors, on commence ici sur l'état d'esprit, donc on a le 5 de denier, donc ouais. Le 5 de denier peut représenter plusieurs choses ici. On peut être sur des poissons qui ont, là sur cette fin de mois d'octobre, qui ressentent une forte émotion, soit de manque de quelqu'un, soit de rejet. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une personne qui vous rejette, peut-être que vous avez une personne qui vous manque. Et on voit des poissons qui se sentent seuls, qui ont besoin d'être réconfortés parce que ici, il est question d'une situation qui est difficile à accepter. Pour d'autres, ça pourrait montrer que peut-être que vous allez rencontrer des problèmes de santé sur cette fin de mois d'octobre. Et pour d'autres encore, ça pourrait être des soucis de pertes, mais de pertes en tout genre. Ça peut être des pertes financières, pertes d'emploi, pertes d'une personne, hein, donc une rupture, une séparation. Voyez, ça peut représenter tout ça. Ouais, on est bien, bon. C'est pas pour rien que cette carte-là tombe. Je pense qu'on est sur des poissons qui ici rencontrent une situation compliquée là sur cette fin de mois d'octobre. On a le valet d'épée en inversé qui sort sur les énergies du passé. Donc, alors pour moi ici, très clairement, je pense que l'on est sur un tirage sentimental. Pas forcément amoureux, mais sentimental par rapport à une personne à qui vous tenez. Bon, je pense qu'après on est plutôt sur quand même une relation amoureuse, je vais vous expliquer pourquoi, mais après ça peut toujours être adapté, voilà. Le valet d'épée en inversé, si vous voulez, me montre que par le passé, il y a peut-être des promesses que l'on vous a faites qui n'ont pas été tenues, ou des promesses que vous n'avez pas pu tenir vous-même. On sent que peut-être qu'il y avait une personne dans une relation qui ne s'impliquait pas, une personne qui était peu sincère avec vous, une personne qui vous prenait un petit peu aussi pour son larbin. Hein, c'est ce que cette carte-là signifie. Et vous, à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez gardées pour vous. Vous en êtes fait carrément, je pense, des nœuds psychologiques de ce que vous viviez. Hein. Et vous aviez du mal à vous exprimer, du mal à sortir les souffrances que vous ressentiez par rapport à cette situation. La carte de l'amoureux sort en centrale, donc là aux alentours du 15 octobre.
On va être sur des personnes qui sont vraiment dans une situation instable, dans une situation ambivalente. C'est-à-dire que je pense que pour certains ici, il est question d'un choix important à devoir faire, un choix déterminant pour votre futur. Mais il y a une, si vous voulez, de cette carte, il y a une forte dualité qui ressort parce que vous savez que selon les choix que vous allez faire, soit vous allez réussir, soit ça va être un échec en fait. D'où ce choix difficile à devoir faire et cette hésitation très forte qui ressort ici, hein, parce que les amoureux représentent vraiment le fait d'hésiter. Sur les énergies du futur, on voit qu'en plus, il y a une certaine résistance à une situation qui demeure. Une résistance à une situation parce que vous avez peur de l'anéantissement, vous avez peur de manière globale, vous voyez un petit peu tout en noir là sur cette fin de mois d'octobre. Je vais vous dire en fait ce que je ressens. Je pense qu'il y a, ici on est sur des poissons concernés par une séparation. Et donc, c'est cette situation instable, ambivalente que l'on sent ici avec des choix déterminants que vous devez faire certainement pour vous relever de cette séparation. Mais il demeure des peurs, voilà, vous avez peur d'être anéanti, vous avez peur de tout ça, vous résistez. Et il est question ici d'essayer de retenir un ex, de retenir cette personne parce que vous ne supportez pas cette séparation. Donc, vous n'êtes pas encore libéré de cette personne. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur un 10 quand même. Et donc, il va y avoir à un moment donné ou un autre un changement de cycle qui va se faire probablement fin octobre. Donc, un changement de cycle sur début novembre. Et à ce moment-là, ça va vous permettre une régénération. Ça va vous permettre de renaître. Mais là, sur cette fin octobre, on sent que vous ne serez pas libéré. Vous allez avoir du mal à supporter cette idée de séparation. Vous allez broyer du noir, ça va être compliqué. Vous allez essayer de retenir cette personne dans votre vie alors que on voit avec ce valet d'épée que de toute façon les promesses que vous vous étiez fait n'étaient pas tenues, que cette personne vous prenait un peu pour son larbin, que c'était une personne qui ne s'impliquait pas, enfin bref, qui vous rejette en plus, je pense, qui vous rejette. Bon. Votre défi, l'as de denier. Votre défi, c'est de prendre une nouvelle voie dans votre vie, c'est de donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà, tester quelque chose de nouveau. Pour moi, ici, le message est clair. En gros, si vous voulez, c'est prendre un nouveau départ. Alors, je sais, les cartes sont assez... comment je pourrais vous dire ça, assez trash dans leur message, et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Vos forces, on a la reine de coupe. Donc on voit que vos forces, c'est votre empathie, c'est votre capacité à aimer, c'est votre compassion, c'est votre passion pour la vie, c'est vous êtes quelqu'un de chaleureux qui aime aider les autres. Ça fait partie de vos forces et vous aurez la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous voyez en dos de deck, en plus, on a ce 6 de coupe qui montre la nostalgie, qui montre le fait de se remémorer les premiers instants. Et ça parle encore pour moi d'essayer de retenir quelque part un ex auprès de vous. Pour moi, c'est ça. Hein. Essayez de retenir cette personne près de vous. Waouh. On a en plus la tour avec qui sort là sur l'issue. La tour représente la fin, représente la destruction. C'est malheureusement, hein, si vous attendiez le retour d'une personne, ce ne sera pas sur cette fin de mois d'octobre que cette personne reviendra. Voilà. Là, on a 2 cartes de fin, on a 2 cartes de destruction. C'est l'irréparable. Vous voyez, la tour, c'est l'irréparable, c'est le point de non-retour. On a atteint ce point de non-retour dans cette relation. Donc, on voit que c'est une période vraiment douloureuse pour les poissons qui seront concernés par ce tirage. Il y a une grosse remise en question que vous êtes en train de faire. Vous vivez un véritable bouleversement, mais la tour représente aussi le démantèlement complet de sa situation pour reconstruire quelque chose de complètement différent derrière. Donc en ça, c'est bien, parce que
Parce que je pense que quand ce cycle prendra définitivement fin, donc je pense d'ici fin octobre, peut-être que vous rentrerez dans des énergies nouvelles qui vous permettront d'avancer. Mais là, vous voyez, entre le 6 de coupe, en plus, bon, on a le 2 de coupe qui sort derrière, qui montre bien que ça concerne une relation, hein, cette histoire. Entre le 6 de coupe, le 10 d'épée en inversé et la tour, on sent bien hein, cette fin de relation qui est intervenue. Et ici, votre difficulté à avancer, vous faites un retour dans le passé et vous avez du mal à vivre au présent. Vous vivez de moments de nostalgie ici. Compliqué, hein, votre tirage, ami Poisson, sur cette fin de mois d'octobre. On sent bel et bien ici une séparation pour certains d'entre vous. Allez, je vais recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. Olé. Le renard qui se retourne, la méfiance, les complots, avancer de façon prudente, ou bien se réfugier dans le travail aussi, c'est possible. Les poissons, la solitude, hein, les poissons. La solitude ou l'indépendance. Et c'est aussi votre signe d'ailleurs. C'est assez rigolo, les cartes se moquent de moi quand même. Alors. Vous voyez les conversations, hein, on tombe dessus. Hein. Donc là, on a les hiboux qui montrent des conversations sérieuses, qui montrent que vous écoutez peut-être des personnes qui ont une certaine sagesse, qui essaient en fait de vous aider à... Alors, on peut être sur des personnes ici... sages, vous voyez, posées, qui essaient peut-être au travers du dialogue, d'un dialogue constructif, de vous aider à accéder à ce changement, de vous aider à accéder à une renaissance, de vous aider à accéder à une amélioration. Il peut être question de conversation à propos d'un déménagement, mais moi je ressens ici surtout des conversations avec des personnes qui essaient de vous aider à avancer vers ce changement. Une forme de soutien, vous voyez. C'est bien une relation, hein, vous voyez, qui est dans l'état d'esprit et il y avait un rapport de force un petit peu dans cette relation, je pense. C'est comme ça que je vais le traduire avec l'ours. Ou alors il est question d'argent ici peut-être. Peut-être que si vous êtes concerné par une séparation, il y a une question d'argent ici. La séparation est bien là. Waouh. Vous voyez, hein, la séparation, elle est là, hein, avec tout ce qu'elle implique. Tristesse, chagrin, fardeau. Ouais, la séparation est bien là pour moi. C'est ce qu'on voit ici. Donc ici, on a une personne, je le disais tout à l'heure, qui se sent seule, qui se sent pas bien, qui se sent cloisonnée, qui se sent... Moi, je vais surtout traduire ça comme une personne qui se sent seule. Le choix est encore là. Hein. Il y a des directions à prendre, à donner dans votre vie. Il y a... Ouais. Des décisions à devoir prendre. Des décisions importantes pour vous. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'indécision. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça se recoupe complètement parce que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs voies qui s'offrent à vous. Et là, avec la lettre, on voit des échanges également écrits. Donc ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être des courriers, des papiers peut-être officiels ou quelque chose comme ça, parce qu'on a aussi la tour qui peut représenter tous les bâtiments, les administrations publiques. Ça peut être des courriers importants avec plusieurs possibilités. Votre défi, vous voyez, le message pour moi est plus que clair. Votre défi, c'est de retrouver votre bien-être et c'est de construire des projets durables sur le long terme, mais en prenant un nouveau départ dans votre vie.
Voilà, des projets après un nouveau départ. Là, on ne vous conseille pas de retourner vers cette personne. On vous conseille au contraire d'aller vers une nouvelle relation, de prendre un nouveau départ dans votre vie et de retrouver votre bien-être, de retrouver votre santé. Vos forces, moi je traduirais ça ici comme le fait d'être capable d'avoir des ouvertures ou d'être comment dire, d'être capable de vous ouvrir au monde en fait. Hein. Vous voyez, moi je vais le traduire comme ça ici, d'être capable d'attraper des opportunités au vol ou bien de trouver des solutions pour avancer. Et il est question ici, avec la loupe qui sort derrière, d'examiner une situation de plus près ou bien d'adopter une nouvelle vision dans votre vie, une nouvelle vision des choses ou d'avoir besoin de rechercher des informations supplémentaires. Peut-être que c'est cette question aussi de papier à régler ou de choix à faire. Hein. Quelque chose que vous allez étudier de plus près, pour lequel vous allez essayer de trouver une solution. Bon, vous avez des amis ou des personnes comme ça qui font partie de votre cercle social qui, je dirais, qui pensent à vous ici, qui sont loin de vous. Donc certes, il peut être question de devoir vous déplacer pour les voir, ces personnes-là. Mais je pense que ces personnes surtout pensent à vous. Voilà. Ça peut être des personnes qui vous donnent des nouvelles. Mais c'est à distance. Vous voyez, c'est à distance. C'est pas, mais ce sont des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être amis, ça peut être collègues, ça peut être famille, ça peut être, peu importe. Je pense quand même que malgré le fait que vous vous sentiez seul, vous êtes quand même entouré. Alors certes, hein, bon, le conseil de l'oracle du messager est de profiter un petit peu de moments de solitude pour faire le point. Mais à contrario, voilà, on voit quand même qu'il y a des personnes qui, je pense, se soucient de vous et qui vous donnent des nouvelles ou qui prennent des nouvelles. Voire même, il peut être question de se déplacer. Soit vous allez vous déplacer pour les voir, soit ces personnes vont se déplacer pour venir vous voir, mais il peut y avoir de la visite quand même. Des visites, des personnes qui viennent vous voir, qui je pense s'inquiètent pour vous. Et là, on est bien sur une personne seule, hein, vous voyez, il n'y a pas d'autre énergie qui ressort. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de tout ça. C'est fini, c'est terminé, on est bien sur quelque chose de terminé ici. Bon, bah écoutez, amis poissons, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. Je trouve que le tirage était assez clair. J'ai vraiment pas mis longtemps pour le décrypter. Il y avait... Enfin bon, là, ouais, bon, pour moi, le message est très clair, le message est très triste, hein, c'est sûr, mais clair. Je vous souhaite beaucoup de courage hein, pour toutes les personnes qui vont se sentir concernées par ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Et puis bah, comme je le disais, amis poissons, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça va aller, on verra sur début novembre comment ça parle, comment vous allez pouvoir vous relever de tout ça, comment vous allez réussir à avancer lorsque cette fin de cycle sera effective. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me noter vos retours. Je vous souhaite bon courage. À bientôt les amis.